Nous allons à présent parler des opportunités à développer dans le secteur de l'agro-industrie, puisque c'est un véritable terreau de la prospérité économique de notre pays et l'agroalimentaire représente ici le degré le plus élevé du secteur de par ses industries. Au Cameroun, ce secteur occupe une place très importante dans le nouveau plan d'industrialisation du pays. Enjeux, potentiel et contributions de l'agro-industrie à la croissance économique du Cameroun, c'est dans ce reportage que signent pour nous Arnold Dahl et Anissé Simon. Avant toute chose, il convient tout d'abord de présenter le tableau de bord du secteur agro-industriel au Cameroun. Il affiche au compteur 16 branches, représentent 11% du produit intérieur brut et 33% de la production industrielle. D'après le dernier recensement général des entreprises, sur les 12 000 entreprises du secteur secondaire, près de la moitié relève de l'agro-industrie pour plus d'1 million de personnes employées, soit 11% de la population active. L'agroalimentaire représente le degré le plus élevé du secteur de par ses industries, du poisson et de la viande, du travail des grains et des produits amylacés, industrie du cacao, du thé et du sucre, fabrication des produits à base des céréales, industrie du lait, des fruits et légumes, industrie du tabac, industrie des boissons. Au fait, l'agro-industrie représente le maillon non agricole dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Elle est aussi présentée comme un terreau de notre prospérité économique. Cependant, son développement est encore entravé par bien d'obstacles liés à la production agricole, aux infrastructures et à la fourniture énergétique par exemple. Qu'à cela ne tienne, les investissements affluent et les usines se multiplient. Le secteur agro-industriel a d'ailleurs fait l'objet des rencontres du Club Afrique Développement en juin dernier à Douala. Quel en est l'état des lieux? Quels sont les défis du secteur et comment peut-il contribuer efficacement à la croissance économique du Cameroun? Nous avons rencontré des institutionnels, experts et acteurs. Au plan de la nature elle-même, le vaste potentiel forestier du Cameroun est là. Il y a la pédologie des sols, la qualité des sols. Puis en termes d'investissement, il y a cet environnement institutionnel et normatif qui fait qu'aujourd'hui on peut investir au Cameroun, on peut investir avec les sécurités juridiques et l'accompagnement également institutionnel nécessaire. Quand on y ajoute, c'est la cerise sur le gâteau. Toujours au chapitre du potentiel et des atouts du Cameroun, le ministre du Commerce ajoute à ce cité précédemment une ouverture sur le marché local et international. Quand on investit, notamment dans l'agro-industrie c'est quoi? C'est la consommation, c'est des produits alimentaires. On investit, c'est parce qu'on vise un marché. Le Cameroun est l'un des rares pays dans la sous-région de par son approche partenariale en termes de politique. Le Cameroun est l'un des rares pays à disposer d'un marché intérieur. J'appelle cela le marché intérieur. Marché intérieur pourquoi? Parce que c'est un marché où vous accédez, j'allais dire toutes portes ouvertes, sans entrave, sans restriction quantitative, sans obstacles tarifaires et douaniers. C'est le marché en premier lieu de la sous-région de l'Afrique centrale, le marché de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et quand vous y ajoutez donc les différents accords qui ont été conclus par le gouvernement camerounais, notamment ce fameux accord de partenariat économique avec l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Cet accord a la spécificité qui nous ouvre. Il ouvre à l'espace aux producteurs camerounais, aux créateurs de richesses au Cameroun. Il ouvre l'accès à ce vaste marché européen, 500 millions d'habitants. Nous n'avons pas, nos opérateurs n'ont pas besoin de payer de droits de douane, n'ont besoin d'aucune formalité spéciale, en dehors du fait que le produit est estampillé origine Cameroun. Donc, c'est un autre espace intérieur. Et nous sommes éligibles. Le Cameroun est éligible à la GOA, la loi américaine, sur les opportunités d'affaires en Afrique. Le marché américain, c'est 330 millions de consommateurs. Nous avons une ligne de
6200 produits qui peuvent rentrer sur le marché américain. Tous ici chantent à l'unisson le potentiel naturel du Cameroun. Proté Ayangma, président du mouvement patronal ICAM, est tout aussi d'accord, mais embraye dans les plantations des défis à relever. Des terres arables qui ne sont utilisées qu'à 30%, n'est-ce pas, de leur capacité. Une main-d'œuvre qui est abondante. C'est d'ailleurs assez paradoxal qu'on parle de chômage, n'est-ce pas, alors que le potentiel agricole reste tout à fait entier. Il y a le défi de l'accès au foncier, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Il y a le défi de la mécanisation. Il y a le défi des financements. Pourtant, les débouchés ne manquent pas. Il faut savoir que malheureusement, l'agro-industrie contribue au déficit de la balance de paiement. On vous a encore rappelé les chiffres, c'est-à-dire que nous exportons pour près de 375 milliards, nous importons pour plus de 1000 milliards. Donc c'est ça le véritable défi, d'abord rééquilibrer et puis devenir un pays exportateur. Malgré la fertilité du secteur, les PME ne s'y portent pas tout aussi bien. Des entraves à leur floraison sont nombreuses. Elles ne se portent pas bien parce qu'elles ont un gros problème, c'est le problème du financement. C'est le problème de l'accès aux intrants. C'est le problème des outils de production. Et c'est ça le véritable problème parce que on a commencé par une agriculture vivrière qui faisait vivre. Et puis l'agriculture de rente, surtout par les grosses exploitations industrielles. Il manque ce segment intermédiaire qui est la PME. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir une exploitation d'une centaine d'hectares, de 200 hectares, à côté des exploitations comme la CDC. Il faut une certaine masse critique également pour la PME. Sinon, si vous cultivez 10 hectares, ce n'est pas suffisant. L'agriculture doit constituer un maillon fort dans le développement de l'agro-industrie. Cependant, malgré les atouts naturels, son industrialisation traînerait à prendre corps. Christophe Equin, président de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, a fait un exposé à ce sujet à l'introduction de la rencontre. Le secteur agricole au Cameroun est à peu près comme le secteur agricole en Afrique en général. C'est-à-dire c'est un secteur qui est un peu, je dirais, pas très expansif par rapport à ce qu'on pourrait attendre, des potentiels qui existent au Cameroun. Nous avons présenté ici de manière entonnoir ce que c'est que le monde en matière agricole, l'Afrique et le Cameroun en particulier. Alors pour revenir donc sur le cas du Cameroun, je veux dire que le Cameroun est aujourd'hui un pays nanti, béni même, qui a des potentiels agricoles insoupçonnables. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse continuer à mettre en place des mesures que le chef d'État a commencé à mettre en place et qui aujourd'hui restent sous-tendues à la mise en place de terres agricoles, à la disponibilité des privés, des secteurs publics ou des secteurs privés qui veulent investir dans ce secteur-là, de manière industrielle. Et faire en sorte que l'industrie agroalimentaire devienne notre, je dirais, notre force. Quand on va au supermarché, on trouve qu'à peu près 70%, sinon 80% des produits agroalimentaires sont importés, ce qui n'est pas normal. Nous avons parlé de 3 acteurs, le gouvernement, le secteur privé et la population, ceux qui consomment en fait. Il faut réunir ces 3 éléments et chacun a son rôle à jouer. L'État est en train de jouer son rôle dans la construction, la mise en place des grands barrages qui vont permettre de faire un peu en sorte que notre agriculture ne dépende plus de la saison pluviale, mais qui dépend un peu de l'irrigation, point par point, etc. Mettre en place des banques, comme la banque agricole, qui puissent se permettre de financer le secteur agricole, qui a un autre financement, un autre type de financement, qui n'est pas le financement classique de fonds de roulement, où des banques commerciales sont vraiment arrimées dessus. Il faut également mettre en place des possibilités de communication
de telle manière que le paysan puisse, à travers sa plantation, son village, si je peux dire ainsi, être informé de tout ce qui se passe dans le pays sur le plan agricole à partir de son élément de télécommunication et d'information. Voilà un peu ce que je peux résumer rapidement pour dire ce que l'État peut faire. Et nous, le secteur privé, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'abord d'exploiter les résultats des recherches qui se font dans les écoles. Nous sommes en train de le faire au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, de l'artisanat du Cameroun. Nous avons travaillé avec les universités de Tchang et de Marawa, je pense, et de Gaoundéré. Et dessus, nous sommes très avancés. Il faut que le secteur privé également puisse s'adapter à la consommation locale. Des plantations aux usines, le grand écart est tout de même source de frustration. Les masses bénéficiaires sont disparates, les agriculteurs voient le problème ailleurs. Voici Elissa Bon Ekoutou, vice-présidente à la section agriculture de la Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts du Cameroun. Pour elle, nul besoin de claironner sur les problèmes de la mécanisation de l'agriculture. Elle pose le problème autrement. Si les industriels ne jouent pas franc jeu avec les coopératives agricoles locales, ça ne servira à rien. Donc la difficulté et le message, la question que je pose à ces agro-industries est la même. Quand vous achetez le cacao, pour un exemple, à 500 ou 600 francs, voire 1000 francs, que vous le revendez une fois transformé à 35 000 francs, pas le kilo bien sûr, puisqu'il faut 12 kilos de cacao pour faire 1 litre de beurre de cacao qu'on revend au minimum à 35 000. Alors que les 12 kilos, nous les avons achetés à moins de 10 000. Est-ce que l'usinier ne peut pas ajouter quelque chose à ce planteur pour qu'il continue de livrer ce cacao? C'est tout ce que je demande. Ces industriels doivent nous dire, est-ce que c'est la terre qui les intéresse ou est-ce que c'est la matière première pour qu'ils vont transformer dans leurs usines? Et si tel est le cas, alors qu'ils posent le véritable problème de la matière première. Qu'on laisse tomber les problèmes de terre agricole. On ne va pas délocaliser des populations qui ont de la terre, qui travaillent sur cette terre, qui vivent de ce qu'on appelle une exploitation familiale pour venir encourager l'industrialisation sauvage. En France, on cite toujours l'exemple de la France. En France, personne ne peut acheter une terre agricole là-bas parce que c'est de génération en génération. En Italie, c'est pareil. Pourquoi l'Italie résiste à la crise? Parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle l'entreprise familiale. D'accord? Donc, il y a une répartition des richesses qui est équitable. L'industriel, s'il gagne 100 francs, il doit comprendre que ce producteur qui va lui livrer la matière première doit aussi gagner de l'argent. Mais vous avez aujourd'hui des industriels qui bénéficient des appuis de l'État parce qu'ils n'en parlent jamais. D'accord? Ils bénéficient de l'appui de l'État, des incitations qui sont mises en place, mais n'ont pas le courage de venir acheter localement. Et puis on va vous montrer des machettes téléou. Mais les machettes téléou, c'est le jardinage. Nous avons aujourd'hui des producteurs agricoles qui ont des motoculteurs, qui ont des tracteurs. Quand ils importent l'huile de palme de Malaisie, je comprends. Ils ont des industries à faire tourner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis plus de 15 ans aujourd'hui pour commencer à organiser les coopératives? Si on dit à ces industriels-là que acheter progressivement dans les coopératives agricoles, 5% par an, 10% la deuxième année, 15% la deuxième année, on va créer des emplois. Ce n'est pas forcément des emplois fermiers parce qu'on parle d'une exploitation agricole. C'est les comptables, c'est les ingénieurs agricoles, c'est des professionnels. On ne parle pas de celui qui n'a pas fait d'études et qui ne sait pas de quoi on parle. L'agriculture est une affaire de professionnels. Madame Bon Ekoutou possède des exploitations agricoles, mais excelle également dans la transformation du café. Du haut de son expérience, elle est convaincue que les industries peuvent faire mieux. Elle a expérimenté une autre approche et trouve aussi bien son compte. Le sac de 100 kg non décortiqué qui était acheté à 10 000 francs chez le planteur s'achète aujourd'hui par mon entreprise à 35 000 francs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en transformant le café, en le mettant dans les supermarchés, j'avais une plus-value plus qu'honorable. Je gagnais très bien ma vie et donc je ne voyais pas pourquoi je ne devrais pas augmenter le prix d'achat aux planteurs. Donc raison pour laquelle de 10 000 francs on est passé à 35 000 et moi je gagne très bien ma vie, eux ils gagnent leur vie et ça leur permet d'avoir un peu plus de moyens pour relancer la production.
Une boutue de solutions mises en terre. Cependant, les champs de financement de l'agriculture sont également à défraîchir. L'UINDI a fait le déplacement d'Oubala pour assister à cette rencontre. Il est le directeur de l'Institut agricole d'Oubala. L'un des défis que rencontre l'agriculture d'abord, avant l'agroalimentaire, ce sont les financements. Toutes les banques qui se sont hasardées dans le soutien, dans le financement des activités agricoles ont fermé. D'autres banques qui sont annoncées par le gouvernement n'ont pas encore vu le jour. Les banques qui fonctionnent actuellement ont peur de financer des activités agricoles qui sont saisonnières. Et presque aucune banque ne va financer un champ. Et quand les champs ne sont pas financés, les agro-industries ne sont pas fournies en matières premières et tout le système est presque bloqué. Dans tous les cas, l'agro-industrie ne marchera jamais au Cameroun tant que le producteur de base n'est pas soutenu. Je vais tout simplement dire qu'on peut prendre un exemple aussi simple. On a créé une usine de manioc, de transformation de manioc à Ebolova, je pense. Mais cette usine qui a été créée à Ebolova n'a jamais fonctionné parce que les producteurs n'ont jamais fourni 1 kg de maïs à cette usine. Effectivement, ces usines qui sont des éléphants blancs, alors qu'on n'a pas préparé d'abord les fondations qui sont pour moi l'agriculture de base. Donc l'agro-industrie au Cameroun ne peut fonctionner que si l'agriculture de base, si le producteur de base est soutenu, et c'est ce dernier qui va fournir la matière première à l'entreprise agro-industrielle. Et à mon avis, c'est un ensemble, c'est une chaîne, et quand un maillon de cette chaîne est grippé, c'est tout le système qui est grippé. Vu du côté des industriels, l'urgence est ailleurs. Célestin Tawamba est un acteur majeur du secteur agroalimentaire au Cameroun. Il est à la tête d'un ensemble d'entreprises opérant dans l'agroalimentaire et la pharmaceutique. Son groupe Cadiz Invest pèse à ce jour pour près de 55 milliards de francs CFA pour près de 1200 employés. L'industriel se souvient encore de ses débuts et de son point de vue, le trop-plein de produits sur le marché des pâtes alimentées par exemple est un problème dans son secteur d'activité. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais dans le secteur de l'industrie, quand j'analysais ce marché, il était porteur. Il y avait à peine 5 opérateurs. Il y avait le marché. Nous avons augmenté les capacités. Aujourd'hui, on est parmi les leaders dans ce secteur, tant mieux. Mais c'est un secteur effectivement où l'économie de marché fait que tout le monde peut tout faire. Aujourd'hui, on est dans un secteur en surcapacité de production. On a 11 unités de production dans la transformation de blé. Au Cameroun, c'est plus que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana réunis. Et pour vous dire, seulement au Nigeria où il y a 120 millions d'habitants, il y a 5 unités qui transforment le blé. J'ai dit que le Cameroun, justement, devrait pouvoir, au-delà, même en épousant l'économie de marché, quand même réguler un peu le marché, orienter les investissements. Et c'est l'un des problèmes justement que nous avons, c'est que ce secteur aujourd'hui détruit la richesse, détruit la marge. Je parle sous le couvert des impôts qui ont reçu les DSF. Ces 2 dernières années, ils ont vu que les chiffres d'affaires ont baissé, mais justement parce qu'il y a une concurrence énorme dans un secteur où tout le monde peut venir s'installer alors qu'on n'en a pas besoin. Les entreprises s'installent de manière libérale, c'est la libéralisation, mais seulement l'État doit jouer son rôle de régulateur, d'orienter les politiques. Vous avez aujourd'hui des firmes étrangères qui viennent, je ne veux pas les citer, mais on les connaît, qui bénéficient de nouveaux avantages dans ce secteur-là et qui justement, je ne veux pas dire la machine de blanchiment est très forte, voilà, qui s'installe parce qu'on doit certainement blanchir, mais on ne comprend pas les prix auxquels ils pratiquent. Ce sont des prix qui défient toute concurrence. Nous avons d'ailleurs dénoncé cela auprès du ministère du Commerce et nous attendons, nous espérons que le comité de compétitivité et de lutte contre la concurrence déloyale va pouvoir se saisir de ce dossier et donner raison au secteur minier qui est structuré, qui est organisé et qui
n'est pas là pour, je vais dire, détruire la valeur. Parce que lorsque vous détruisez un secteur où il y a les prix qui baissent, il faut s'inquiéter. C'est bien peut-être pour le consommateur, mais c'est mauvais pour le réinvestissement. Ça, c'est une réalité. Et là, on se rend compte que depuis quelques mois, quelques années, les prix dans le secteur, notamment de la farine, baissent énormément, baissent beaucoup plus vite que la baisse des cours des blés. Cette rencontre du groupe Afrique Développement, organisée avec l'appui du groupe Adi Diariwa Fabank, est donc le lieu de fédération des acteurs au travers des mises en relation et des mises en réseau. Il y a deux apports en fait que nous pouvons apporter au Cameroun, que le groupe Adi Diariwa Fabank pourrait apporter au Cameroun. La première, c'est de mettre certains Camerounais qui sont intéressés par le secteur en contact ou en contact avec des partenaires étrangers. Dans certains pays, il y a une certaine expertise qui est très honorable, qu'on pourrait éventuellement exporter vers d'autres pays comme le Cameroun. Je prends par exemple les conserves alimentaires. Il y a beaucoup de pays comme le Maroc, comme l'Espagne, où ces industries sont très développées et il y a une expertise, une expérience qui pourra être exportée facilement au Cameroun. Deuxième volet, c'est justement le partenariat, aider le pays à trouver son chemin dans un monde où la concurrence devient de plus en plus rude. Et donc justement d'aider à réfléchir, enfin d'aider le pays à réfléchir sur le sujet et de choisir les meilleures manières de développer son potentiel agricole et son potentiel industriel. L'agro-industrie occupe également une place centrale dans le nouveau plan directeur d'industrialisation du pays. Son caractère structurant au niveau de l'emploi, de la croissance et de la sécurité alimentaire, conjugué au potentiel dont regorge le pays, en font néanmoins une priorité si l'on s'en tient à la batterie des mesures incitatives mises sur pied. Cependant, des plantations à la case de consommation, il y a toute une forêt d'obstacles à défricher.